Le capitaine Echo, le plus grand pirate de tous les temps, n'a laissé au monde aucune richesse, aucun trésor. Si bien que personne n'en entend plus parler, hormis ceux qui connaissent sa légende. Mais, des années plus tard, les remous de la mer finissent par mettre au jour une bien curieuse relique. Une bouteille à la dérive, seule et dernière trace du capitaine légendaire, échoue finalement sur une plage. À l'intérieur, une carte signée de la main même du capitaine Echo, avec, pour seule annotation, l'emplacement d'une île secrète et un message énigmatique, dernière parole d'un pirate légendaire aujourd'hui oublié. C'était sur une plage, pendant les vacances d'été. Katie et ses amis se promenaient et profitaient du soleil et de l'air frais du bord de mer. Elle s'amusait tellement qu'elle ne regardait plus où elle mettait les pieds. Quand soudain, sa patte heurta quelque chose de dur, ce qui la fit tomber la tête dans le sable. « Oh là là, petit chien, est-ce que ça va ?» demanda l'écureuil. « Oui, mais ma patte s'est heurtée à un drôle de petit objet. » L'écureuil se pencha pour observer l'étrange objet qui étincelait et brillait à la lumière du soleil. « Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Cela brille comme une pierre, mais pourtant fait de verre. » « Permettez-moi de vous éclairer. Cet objet est une bouteille de verre qu'un humain a dû jeter à la mer, » intervint Cahouette. « Oh, maudits humains, jeter des bouteilles à la mer, c'est pas bien, » dit l'ours. « Oui, tu as raison. Quelqu'un pourrait se blesser avec ce genre d'objet. » Oui, vous avez raison. Ramenez cette bouteille à la maison. C'est un objet qui peut être recyclé. « C'est quoi recycler ?» demanda Katie. Recycler, c'est prendre des objets bons à jeter pour en quelque chose d'autre les transformer, répondit Cahouette. « Attendez, il y a quelque chose à l'intérieur, » remarqua l'écureuil. Débouchant la bouteille, l'écureuil y trouva ce qui semblait être un morceau de parchemin. Ils furent surpris de découvrir, en le déroulant, des inscriptions et autres indications, tout ceci formant un plan. Tous regardèrent le parchemin, mais aucun d'entre eux n'était capable de le déchiffrer. Même Cahouette, l'esprit de la forêt. « Mais si ce plan était dans une bouteille à la mer, c'est qu'il devait être important. Alors, comment allons-nous faire si personne ici ne le comprend ?» demanda Katie. « Je ne connais qu'une seule personne capable de comprendre les mots des hommes. » Katie et ses amis suivirent alors Cahouette, jusqu'à un gros rocher planté au pied d'un phare. C'est ici que la plus vénérable des créatures de la mer s'était installée. Maître Tortue, que l'on disait aussi vieux que le monde, portait toute son histoire sur son dos. Sortant la tête de sa coquille, l'immense tortue, 2 fois plus grosse qu'un ours, posa les yeux sur nos amis, et d'une voix lente et monotone, il s'adressa à eux. « Oh, bonjour, jeunes gens. La raison de votre venue, je la connais, bien entendu. Elle m'a été soufflée par le vent. Vous souhaiteriez déchiffrer les notes inscrites sur ce morceau de papier. »« Ça alors, je suis très étonné. Comment l'a-t-il deviné ?» se demanda l'ours. L'écureuil tendit le parchemin et le posa devant Maître Tortue. Et bien qu'il le fît avec une extrême lenteur, nos amis pouvaient lire dans ses yeux de la stupeur. « C'est incroyable, mes jeunes amis. Cette carte est une pièce unique, menant à un trésor mythique. » Oh, je n'en reviens pas à ça alors. Mais qui appartient à ce trésor? Eh bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il s'agit du trésor du capitaine Echo. Il n'avait pourtant rien laissé à ses héritiers.
Nous vivons un moment historique, à n'en point douter. » Prononçant ces mots, le visage de Maître Tortue s'éclaira. Son air monotone devint tout à coup joyeux et plein d'énergie, comme si l'existence d'un trésor enfoui lui avait offert un second souffle de vie. « Vous voulez dire, Maître Tortue, que même vous ignoriez l'existence de ce trésor perdu ?»« C'est bien cela, oui. Et je me réjouis qu'il reste encore des choses à découvrir. Mes jeunes amis, nous devons partir à la recherche de ce trésor enfoui. » « Mais attendez, nous n'allons pas nous lancer dans une chasse au trésor. L'océan est plein de dangers, des pirates, des monstres marins et plein de choses que l'on ignore. » s'inquiéta l'écureuil. Comme il se lamentait, l'écureuil ne remarqua pas que le rayon du soleil, qui était au plus haut à cette heure, éclairait le parchemin, révélant alors un étrange message. « Oh, regardez mes amis, il y a quelque chose d'écrit !» Maître Tortue posa les yeux avec intérêt sur le message à présent révélé. « Entre les mains d'un seul, il n'a aucune valeur. Mais semé aux quatre vents, il devient le trésor le plus précieux au monde. » Il n'en fallut pas plus pour piquer la curiosité de nos amis et alimenter d'autant plus celle de Maître Tortue. Mais, tandis que nos amis se préparaient à partir à l'aventure, non loin de là au large, caché au milieu de la brume, un navire fait d'un bois aussi noir que le pavillon qu'il arborait. Son équipage, constitué des plus terribles brigands de tous les océans. Une bande de rats de fonte cale, sous les ordres du pirate le plus cruel des sept mers, le capitaine Édouard Profit, à la barbe noire. À travers sa longue vue, il scrutait la côte à la recherche de quelque chose, quand son unique œil fut tout à coup attiré par un curieux spectacle. Au pied d'un phare, un ours, un écureuil et un chien, accompagnés d'un chat, s'apprêtant à prendre la mer sur le dos d'une tortue géante. Mais ce qui l'attira le plus, c'est le morceau de parchemin que l'écureuil tenait entre les mains. « Après tant d'années, nous l'avons enfin retrouvé. La carte menant au trésor le plus précieux au monde. »